Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toutes choses, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est tenu, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, la vidéo que je vais montrer aujourd'hui, c'est-à-dire faire aujourd'hui, va ouvrir les yeux à beaucoup de gens dans le monde entier. Cette vidéo-ci, j'ai combattu pendant, je dirais, pendant des mois, pendant des semaines et pendant des jours pour réellement faire cette vidéo-ci. Souvenez-vous, il y a eu une tempête récemment qui est passée, je crois, dans la nuit de vendredi à samedi. Il y a eu une tempête et d'autres personnes qui sont peut-être spirituellement élevées ont dû sentir des vibrations spirituelles à travers cette tempête. Vous avez dû savoir et sentir, ressentir que cette tempête n'était pas ordinaire. Et je vous le dis, cette tempête-là n'était pas ordinaire. Je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé durant cette tempête-là, quand il y a eu le tonnerre, quand il y a eu les éclairs, la foudre, ainsi de suite. En fait, c'est l'ange déchu qui protège l'empire de la France, qui savait en fait ce qui allait se passer durant la vidéo que je vais annoncer. Et ensuite, il a fait appel aux anges, c'est-à-dire aux autres anges déchus de l'Europe. Vous voyez, pour me combattre. Et c'est là où le Père Tout-Puissant a envoyé ses anges et le combat a été effroyable. Je vous le dis, le combat a été effroyable. Vous devez comprendre ici que ça fait peut-être plus de 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Donc, considérez maintenant, dès maintenant, que depuis le début, quand j'ai commencé les vidéos jusqu'à présent, c'était que l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur même du message, du vrai message qui va déstabiliser. Vous savez qu'actuellement, il y a plein de religions, plein de gens, plein de communautés qui se taquent à posséder la vérité, connaître le Dieu véritable. D'autres l'appellent, dans les soi-disant religions, l'appellent Yahvé, Adonai, Jéhovah. Mais on va vous démontrer que toutes les religions qui sont dans le monde entier, toutes les civilisations qui ont foulé les pieds sur cette terre sont complètement dans la confusion et ne connaissent pas Dieu, le Dieu véritable. Pour ça, on va vous le démontrer par l'Esprit Saint du Père. Le monde dit Maloba que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 22. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais il est néanmoins dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont au Père. Les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33.3 par l'Esprit du Père. Demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que l'histoire de l'humanité a été troquée, l'histoire de l'humanité a été fastifiée complètement. Les scientifiques, ceux qui se disent scientifiques ou physiciens, disent que votre univers est estimé il y a de cela 15 milliards d'années. Et ça, c'est complètement faux. Mais on ne va pas parler de l'univers. Nous allons parler de l'histoire humaine. Nous allons parler du début de la religion. Nous allons parler le pourquoi des religions, le pourquoi des prophètes, le pourquoi des Écritures. On va vous expliquer pourquoi il y a la guerre dans chaque religion. Pour ça, on va remonter au départ, à l'origine, au commencement. Parce que plein de gens qui n'ont aucune connaissance, aucune notion des embryons spirituels disent que la géographie me contredit quand je dis que Christ est noir et quand je dis le véritable peuple de Dieu, ce sont des noirs et que ça s'est passé dans l'Afrique ancestrale. D'autres viennent qui n'ont aucune connaissance spirituelle, aucune notion, aucune base, qui ont été déracinés, qui n'ont pas de chromosomes, disent que non seulement la géographie me trompe, me contredit, et que les Écritures aussi me contredisent, et que Dieu va me confondre. Nous allons donc voir si c'est votre Dieu qui peut me confondre, ou si c'est mon Dieu qui m'a envoyé, qui est le Dieu Tout-Puissant. Donc, durant cet enseignement, vous allez connaître la vérité sur toutes choses. Vous allez connaître le mystère des Écritures, l'explication de toute la Bible, les explications des Écritures. Vous savez que dans toute religion confondue actuellement, en Europe, aux États-Unis, tout ça, quand ils dessinent le premier homme, ils disent que le premier homme était blanc. Ils le dessinent blanc. Pour ça, je suis allé sur Internet, j'ai imprimé quelques pages. Vous voyez, vous pouvez aller sur Google, Yahoo, Wikipédia, et vous tapez, bon, vous allez sur Google, vous tapez photo d'Adam et Ève.
Et on va vous montrer ceci. Vous voyez la photo, soi-disant, d'Adam et Ève. Voilà, pour eux, voici Adam et voici Ève. Et Ève est plus claire qu'Adam en fait. Donc en gros, on vous dit, dans toutes les religions, que ce soit catholique, les faux témoins de Jéhovah, l'église de Mormon, bref. Il y a tellement de religions qui circulent actuellement. Et dans toutes ces religions, soi-disant, envoyées de Dieu, on vous représente toujours les deux premiers êtres humains ainsi, c'est-à-dire des blancs. Vous voyez, des blancs. Des blancs. Mais quand on dit que Adam et Ève étaient noirs, on vous dit ça n'a aucune importance. Ce n'est pas ça qui sauve, que c'est faux. Or, les propres scientifiques et vos scientifiques vous disent que le premier homme vient d'Afrique et le premier homme était noir. Et dans la communauté scientifique, ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont dit, bon, on sait que le premier homme était noir, mais néanmoins, on va troquer cette histoire. On va dire que ce premier homme, c'était un Australopithèque ou un singe, un bonobo, un chimpanzé, un macaque. Et vous avez accepté. On vous a présenté cela. On vous dit, voici Adam et Ève, ce sont des blancs. Si au départ, c'était des blancs, et que Noé aussi était blanc, et que toute la descendance d'Adam était blanc, jusqu'au déluge, posez-vous la question, l'homme noir est arrivé comment? Si au départ c'était l'homme blanc. Si au départ c'était les autres couleurs, comment l'homme noir est arrivé? Et pour votre information, pour tous ces noirs qui ne réfléchissent pas, l'histoire des noirs, c'est-à-dire, on vous dit, dans toutes ces soi-disant religions, que l'homme noir est apparu sur la terre à cause d'une malédiction. Que Noé a maudit son petit-fils Canaan. Et en le maudissant, c'est là où il est devenu noir. Et nous allons voir si cette histoire est réellement fondée. Et ensuite, voici une autre photo d'Adam et Ève toujours. Ce sont toujours des blancs. Vous voyez, des blancs. Troisièmement, qui c'est qui a donc créé ces blancs-là? Selon ces religions, pour eux, ceux qui ont créé ces blancs-là, ça peut être que les dieux à eux. Et les dieux, voici comment ils dessinent les dieux. Les dieux aussi, voici, ils dessinent Dieu. Voici Dieu c'est un blanc. Vous voyez? C'est un blanc. Et ils dessinent soi-disant le Christ, lui aussi c'est un blanc. Est-ce que vous comprenez? Bon, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. C'est la base de toutes les religions. Adam et Ève, pour eux, c'était des blancs. Ça ne pouvait pas être des noirs, parce que les noirs sont maudits. Et cette vidéo-ci va rétablir la vérité originelle. C'est pour ça que Satan lui-même n'a pas voulu que je fasse cette vidéo-ci. Parce que cette vidéo-ci va vous ouvrir l'esprit. Et vous allez connaître durant cette vidéo le Dieu véritable. Voilà. Même les hommes de cette époque représentent toujours Adam et Ève, sont des blancs. Vous voyez? Ce sont des blancs. Parce que pour eux, être un blanc, c'est la beauté. Être noir, c'est sale. Regardez. Ils disent que voilà les sauveurs qui est venu soi-disant il y a 2000 ans en Palestine et que c'est un blanc. Et les anges, on les dessine, ils sont tous blancs avec des cheveux, des blancs. Est-ce que vous voyez? Avec des cheveux, des blancs. Mais il n'y a pas de noir là-dedans. Parce que les noirs, c'est tellement sale, on ne peut pas les mettre. Ils montent une cité en fait. Et autour de la cité, c'est toujours des anges blancs. Bref. Et le message ne fait que ça, c'est juste l'introduction. Et ensuite, par rapport aux photos, je vais d'abord un peu m'arrêter là. Et ensuite, on vous montre Noé et sa famille. Vous voyez? Noé et sa famille. Ici, on vous dit en fait que c'est Noé. Vous voyez? Noé, c'est un blanc. Sem, vous voyez? C'est un blanc. Japheth, vous voyez? C'est un blanc. Japheth aussi, c'est un blanc. Et Cham, vous voyez? Voici Cham qui a vu la nudité de Noé selon la Bible, c'est un blanc. C'est un blanc, selon toutes les religions. Et le petit-fils de Noé, Canaan, a été maudit. Donc forcément, on a dit les noirs sont arrivés, que c'était lui qui était noir parce qu'on l'a maudit. Nous allons donc aller d'abord au commencement, à l'origine de toutes choses. Et on va vous démontrer par l'Esprit de Dieu aujourd'hui que la géographie n'est pas contre moi. On va vous montrer, durant l'enseignement avec les cartes de l'Afrique, qui datent du 12e siècle, qui datent même du 20e siècle, jusqu'au 16e siècle, que la géographie n'est pas contre moi. Et que tous ceux-là qui viennent enseigner sur YouTube, sur Dailymotion,
Tous ceux-là qui se donnent des titres de chrétiens, peu importe les titres de juifs que de croyants, vous adorez un faux Dieu. Tous les hommes de la terre sont complètement dans l'égarement. Et pour ça, on va vous le démontrer durant cet enseignement. Je vous exalte de vérifier dans Genèse chapitre 1 au verset 26, dans la Bible de l'épée. Parce que dans d'autres versions que tu es mal traduites disent que faisons l'homme à notre image. Dieu ne va pas dire faisons. Parce que Dieu n'a pas besoin d'aide. Il est tout puissant. Il est au-delà de la divine puissance. Donc dans Genèse 1, 26, dans la bonne traduction par rapport à ce verset, il est dit, puis Dieu dit, deux points, que l'homme soit désigné l'image unique, avec une ressemblance distinctive. Est-ce que vous comprenez? Et là, ce premier homme était de quelle couleur? Vous avez vu les photos, on vous a dit c'est un blanc. Parce qu'on ne peut pas représenter un noir. Mais on va vous montrer premièrement que le premier homme était noir. Et que tous les prophètes qui sont venus sur cette terre, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, tous les prophètes que Dieu a envoyés étaient uniquement des noirs. Il n'y avait pas d'autres prophètes d'une autre couleur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, Genèse 2, verset 7, dans la traduction Fab Olivette, non plutôt, dans la traduction Abbé Filion, vous voyez, je vous exhorte d'aller sur Google pour ceux qui n'ont pas cette version. Genèse chapitre 2, au verset 7, dans la traduction Abbé Filion qui dit ceci. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Et le limon est noir. Vous pouvez vérifier. Pour ceux qui n'ont pas de chromosomes, vous pouvez vérifier. Le limon est noir. Donc le premier homme est noir. Genèse chapitre 3 au verset 19 dans la Jenson Darby dit ceci. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol. Vous voyez? Car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc on vous apprend ici là, que l'homme vient de la poussière du sol, que Adama, dans le nom qu'on vous donne là, Adama, le premier homme, le premier humain que le Père Tout-Puissant a créé par sa divine puissance, était noir, a été tiré du limon de la terre. Et si vous ne croyez pas que le limon est noir, on va vous donner la version qui dit même en fait que l'homme était véritablement noir. Pourquoi? C'est pour ça que je suis allé dans Genèse 3, 19 qui dit que l'homme vient de la poussière de la terre. Et la poussière de la terre, c'est quoi? La poussière de la terre a quelle couleur à cette époque biblique? N'allez pas dehors soulever la poussière de la terre. Vous allez dire, ah, la poussière est noire, la poussière est ceci. Non, on va aller dans l'époque où est-ce que cette écriture a été écrite en fait. Où les vraies écritures originaux ont été écrites, hein, et on va vous montrer la vérité authentique. Vous vérifiez dans Job chapitre 30 au verset 30. Dans la Bible du rabbinat français Zado Khan. D'autres versions dans Job 30 ont été mal traduites. Ce sont les faux juifs, hein, ce sont les fausses religions, ce sont des enfants illégitimes qui ont traduit ces mauvaises versions. Dans Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Donc, je vous exhorte de vérifier dans Job 30, dans la Bible du rabbinat français Zado Khan qui dit « Ma peau, virgule, vous voyez, ma peau, virgule, toute noiscie, virgule, se détache de moi. » Donc, on vous apprend ici que Job était noir et que sa peau, toute noiscie, se détache de lui. C'est pour ça que je suis allé dans Genèse 3, 19, que l'homme est poussière, il retournera dans la poussière. Donc quand ta peau se détache, ça dit que tu retournes dans la poussière. Et on vous apprend que cette peau-là était noire. C'est pour confirmer Genèse 2, 7, dans la tradition Abbé Filion. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Et le limon est noir. Donc le premier homme était noir. D'autres me posent la question, pourquoi Dieu a créé le premier homme noir? Pourquoi le noir? Pourquoi l'homme noir? Pourquoi l'homme noir en premier? On va vous donner l'explication du pourquoi et du comment. Donc, Genèse chapitre 5 au verset 3, Bible Chouraki dit ceci. Adam vit 130 ans, fait enfanter à sa ressemblance,
selon sa réplique, c'est-à-dire noir aussi, il crie son nom, 7, 7. Donc on vous apprend ici dans Genèse 5, 3. Le troisième fils d'Adam aussi était à la même image, à la même ressemblance qu'Adam, donc il était aussi noir. De même que le patriarche Job aussi était noir. Tous les patriarches étaient des noirs. Il n'y a aucun patriarche blanc. Il n'y avait aucun patriarche blanc ou métis. On va vous le démontrer durant l'enseignement. Genèse chapitre 2 au verset 8. Bible parole de vie. Donc on vous montre ici premièrement que le premier homme Adam était noir. Parce que c'est faux, ces adorateurs de démons, c'est-à-dire ceux qui se disent témoins Jéhovah, ils vous dessinent Adam blanc, ils osent dessiner Dieu. Et pourtant Christ dit dans Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Et dans Nombre 23, 19, que Dieu n'est point homme, mais il représente Dieu. En tout cas, c'est les faux dieux à eux qui représentent. Mais néanmoins, donc, ça c'est déjà clair. On vous a démontré durant l'enseignement, durant ces petits versets-là, que le premier homme était noir et non blanc. Le premier homme était noir. Et on va vous expliquer maintenant où est-ce que cet homme-là a été créé, dans quel endroit dans le monde. Et c'est là où tout part, c'est là où tout a commencé. Genèse chapitre 2 au verset 8, Bible parole de vie. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin dans le pays d'Éden, vers l'est. Là, il met l'homme qui a formé. Traduction, abbé, crampon, dit ceci, jusqu'à l'Orient. Donc on vous apprend, dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on vous dit en fait que Dieu Tout-Puissant a planté un jardin du côté de l'Orient. Donc en gros, pour ceux qui vont mal comprendre, ils vont penser que Dieu a planté le jardin à l'Orient. Directement à l'Orient. Non! La bonne version dit ici, là, dans la traduction abbé crampon, jusqu'à l'Orient. Donc le jardin a été planté dans un endroit et le jardin était tellement immense et ça allait jusqu'à l'Orient. Jusqu'à l'Orient. Ça n'a pas été planté à l'Orient, mais ça s'étendait jusqu'à l'Orient. Genèse 2, verset 10. Traduction Pirote et Clamère. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et là se divisait et devenait 4 sources de fleuves. Traduction Abbé Filion. De ce lieu de délice, il sortait pour arroser le paradis, un fleuve qui de là se divise en 4 branches. Verset 11. Bible pastorale de Maritsus. Le nom du premier c'est quoi? C'est le nom du premier fleuve. Vous pouvez vérifier dans Genèse chapitre 2 au verset 11. Dans la Bible pastorale Maritsus. Le nom du premier est Pichon. C'est le fleuve qui entoure tout le pays d'Avila. Dans d'autres versions, on dit de Avila. Dans le pays de Avila, où l'on trouve l'or. Point. Donc, d'autres qui n'ont aucune notion spirituelle vont vous dire, oui, mais tout a commencé à Mésopotamie. À Babylone, tu étais à Babylone, à Mésopotamie, et que c'était en Irak, ça peut être que des blancs. Parce que la géographie, soi-disant, me contredit. Non, on va vous démontrer que c'est eux qui ont troqué l'histoire. C'est pour cet instant que je suis venu. Donc vous dit ici que le premier fleuve, le nom du premier, c'est Pichon. C'est le fleuve qui entoure tout le pays de Avila, où l'on trouve l'or. Et voici les cartes de l'Afrique. J'ai déjà montré ça dans une vidéo au tout début. Et j'ai le temps, car celui qui a créé le temps, c'est lui qui m'a envoyé. Vous voyez. Donc, j'ai tellement plein de, vous voyez, plein de cartes de l'Afrique. On va vous montrer premièrement une autre carte. Une carte de l'Afrique, hein, vous voyez, qui date. Voici une carte de l'Afrique qui date. Vous pouvez vérifier, voici une carte de l'Afrique. Et là, on vous dit que le premier fleuve, vous voyez, le nom du premier fleuve, c'est Pichon, c'est celui qui entoure le pays de Avila. Et voici, c'est marqué d'Avila. Avila, c'est là. Vous voyez, c'est marqué Avila. Avila. Vous voyez, Avila, c'est là. Pour ceux qui ne voient pas, Avila. Donc,
Et dans d'autres versions, c'est écrit Ephila, Daphila, Daphila. Donc, voici Daphila ici, là. Et Daphila se trouve où? Dans l'Afrique. Le pays de Daphila se trouve dans l'Afrique. Et pour tous ceux-là qui n'ont pas de connaissances, qui viennent lire les Écritures comme Tintin au Congo, Daphila c'est qui? Quand on dit le fleuve Pichon, entoure tout le pays de Avila. Dans deux versions on dit Avila ou Daphila. De Avila. Daphila c'est qui? Vous allez voir qui est Daphila dans Genèse chapitre 10 au verset 7 qui dit ceci. Dans la Bible parole de vie. Les fils de Couche. Les fils de Couche sont Sébat, Avila. Avila. Et c'est donc qui est Couche? Couche c'est qui? On vous apprend que Couche a mis un enfant au monde. Et cet enfant-là se nommait Avila. Dans notre version on dit Daphila. Se nommait Avila. Et on vous dit que le nom du premier fleuve, c'est-à-dire le premier fleuve dans la Genèse, dans Genèse 2, 11, entourait tout le pays de Avila, c'est-à-dire du fils de Couche. Et maintenant, on va vous montrer qui c'est qui est réellement Couche. Vous voyez qui est Couche dans Jérémie 13, 23, dans la nouvelle Bible seconde qui dit ceci. Un Couchite peut-il changer sa peau, virgule. Bible du semeur, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau, virgule. Donc vous apprenez que le premier fils de l'Éthiopie, non pas le premier fils, mais l'un des fils de l'Éthiopie, c'est Avila. Et l'Éthiopien avec quelle couleur? Maintenant, ils vont peut-être essayer de troquer l'histoire pour montrer que tout ça c'était des blancs. Non, toujours la Bible va les contredire. Dans la traduction œcuménique de la Bible, dit ceci, toujours dans Jérémie 13, 23, un noir, comme dans Job 30, 30. Un noir peut-il changer sa peau? Un noir. Donc, Avila, Couche qui est connu aussi sous le nom de l'Éthiopie, c'était un noir. Et c'est lui qui a mis au monde Avila. Et le premier fleuve contenait tout le pays de Avila et c'était dans l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? C'était dans l'Afrique. Voilà, Avila. C'est marqué là, Avila. Avila. Vous voyez? Avila. Avila. C'est marqué. Je poursuis l'enseignement. Bible Chouraki. Change-t-il sa peau, le nègre? Toujours dans Jérémie 13, 23. Donc on vous apprend que c'était dans un pays des Noirs, où le fleuve coulait, où l'Éden se trouvait, où le jardin d'Éden se trouvait. C'était pas à Mésopotamie. Qu'on ne vous trompe pas. C'était pas à Mésopotamie. C'était même pas en Europe. L'Europe n'existait pas en ce temps-là. Je l'ai déjà démontré. Le continent, c'était un seul bloc au départ. C'est dans Genèse 11 que Dieu a frappé la face du continent en petits fragments. Et c'est là où les autres continents ont eu leur naissance. Mais bref, on ne va pas revenir sur ça. On va néanmoins d'abord parler ici que le noir est le véritable peuple de Dieu. Les noirs sont les véritables peuples de Dieu. Donc, et ensuite dans Genèse 2, 13, dans la traduction King James française. Genèse 2, 13, traduction King James française. Genèse 2, 13, traduction King James française dit ceci. Et le nom du second, et le nom de la seconde rivière est Guichon. Est Guichon. Est Guichon. Dans d'autres versions on dit est Guillon. Est Guillaume. Dans d'autres versions on dit Guichon ou Guichon. Bon. Genèse chapitre 2, verset 13. Le nom de la seconde rivière est Guichon. C'est elle qui entoure tout le pays de l'Éthiopie. D'Éthiopie. Vous voyez? Et l'Éthiopie c'est qui? C'est Couche. Et Couche c'était qui? C'est un noir. Vous voyez ça dans Jérémie 13, 23. Et voici l'Éthiopie. Vous voyez? C'est marqué là. Éthiopie. Éthiopie. C'est la Nubie. Éthiopie. C'est toujours dans l'Afrique. L'Éthiopie, c'est toujours dans l'Afrique. Pour ça, je vais prendre d'autres cartes, en fait. Je vais prendre d'autres cartes qui datent aussi. Pour vous montrer, en fait. Parce que cet enseignement, si j'étais combattu, en fait, ils ont voulu... ces gens de chute ne font pas le poids. Vous voyez? La Nubie. Donc, on vous apprend
que le second fleuve entourait tout le pays de Couche, Couche qui est noir. Donc c'était uniquement dans les pays des Noirs. Et l'homme blanc n'existait pas encore. Les autres couleurs n'existaient pas encore. Les autres couleurs n'existaient pas encore. Pour ça, l'enseignement ne fait que commencer. Accrochez-vous. Bon. Un roi. Bon, on va vous montrer maintenant où se trouve Guichon. Parce que d'autres disent que c'était là à Jérusalem, là. Soit-disant Jérusalem actuelle, soit-disant là en Palestine. Et on va vous démontrer que ça ne tient pas la route selon la géographie, selon les distances. Un roi, chapitre 1, verset 33. Dans la Bible du Semeur. Alors le roi, c'est-à-dire David, ordonna, 2 points, rassembler tous mes serviteurs, faites monter mon fils Salomon sur ma propre mule, et conduisez-le à la source de Gihon, Voyez, et voici la mule. Pour ceux qui ne savent pas, ça c'est une mule. Voyez, ça c'est une mule. Donc le roi David, il dit à ses gens de prendre son fils Salomon, de le mettre sur sa mule. Une mule c'est ça. Et de le faire descendre dans la source de Guichon. C'est-à-dire le deuxième fleuve qui entoure tout le pays de l'Éthiopie. Si Jérusalem actuelle c'était là et que David était là, soi-disant en Palestine, expliquez-moi donc comment David, là en Palestine, ici où il y a les faux juifs, va demander comment on fasse monter son fils Salomon sur une mule et non sur un cheval, mais sur une mule. On sait que la mule ne va pas vite. La mule ne va pas vite. Sur une mule pour aller jusqu'à Gihon. En Éthiopie. C'est-à-dire en Éthiopie, dans le territoire de l'Éthiopie. Mais quittez donc de Jérusalem pour aller en Éthiopie. Vous allez voir combien de kilomètres ça fait, combien de distance ça fait. Et une mule ne peut pas faire cette distance-là. Donc, l'histoire biblique vous a déjà contredit par rapport à ça. Par rapport à la géographie, ça ne tient pas la route. Votre histoire, que tout a commencé là, soi-disant en Palestine, ça ne tient pas la route. Voici la mule. Ça, c'est la mule. Ça, c'est la mule. Où on a fait monter Salomon pour le oindre à Gihon. Pour le faire descendre à Gihon. Parce que où la cité de David se trouvait, la distance, c'est-à-dire où le fleuve se trouvait à Gihon, c'était pas loin. C'est pour ça qu'il a demandé une mule. Pourquoi il n'a pas dit un char? Un char, ça va vite. Un char, ça va vite. Parce que les chevaux sont résistants. Mais la mule ne va pas vite. C'est pour ça que c'était à côté de la source. Ça ne pouvait pas être là en Palestine, à Jérusalem actuelle ici, soi-disant, qu'on veut nous faire croire, pour amener Salomon sur une mule de cette taille, pour le descendre, pour l'amener jusqu'à l'Éthiopie. Jusqu'à l'Éthiopie. Jusqu'à une rivière qui entoure tout le pays de l'Éthiopie. Ça n'a pas de sens. Déjà, voici la mule. Et regardez, ça c'est la mule. Donc la géographie vient de me donner raison premièrement. Et l'enseignement ne fait que commencer, c'est que le début. C'est que le début. Genèse chapitre 2 verset 14, Bible second 21. Le nom du troisième est le Tigre. 2 points. Il coule à l'est de la Syrie. À l'est de la Syrie, c'est la Babylone antique. À l'est de la Syrie. Et d'autres disent que la Syrie en fait, parce que soi-disant dans les cartes actuelles, on écrit la Syrie, on écrit Damas, on écrit Gaza, on écrit Palestine, on écrit tous les noms bibliques. Alors qu'ils sont venus en Afrique, ils ont recopié les villes d'Afrique, ils sont venus les changer pour les mettre juste là. Exactement comme l'Europe. Vous voyez, ceux qui habitent l'Europe. L'Europe c'est quoi? Le nom Europe c'est quoi? Ils ont pris le nom Europe. Dans la mythologie grecque, il y avait une femme qui s'appelait Europe. Et on a Europia, si vous voulez. On a pris son nom, on a le nom de l'Europe. Le Champs-Élysées, quand on dit Champs-Élysées, c'est quoi? Le Champs-Élysées qui se trouve en France. Champs-Élysées, c'est quoi? Le Champs-Élysées, c'était le nom du paradis chez les Grecs. Pour vous dire en fait que ils ont pris l'histoire des Noirs. Ils ont changé, ils ont pris les noms, ils ont tout modifié. Mais on vous dit ici dans Genèse 2, 14, Bible second 21, le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Dans l'U second 1910, on dit Idékel. Et d'autres disent que c'est en Irak. Et on va vous démontrer que c'est complètement faux, selon la géographie et selon les Écritures. Que vous êtes tous dans l'erreur. Bon, et je reprends la Bible, et je reprends les cartes, en fait.
Je reprends les cartes en fait. Voici la carte que j'ai prise tout à l'heure. Vous voyez, c'est marqué là. Attendez. Le tigre. Vous voyez, le tigre. C'est marqué la tigre. Le tigre. Exactement comme dans la Bible, le premier fleuve, le deuxième fleuve, le troisième fleuve sont aux alentours. Sont aux alentours, c'est toujours en Afrique dans la carte. Et voilà la preuve. Avila, Dafila, c'est marqué là. Et là, couche, la Nubie ici là, couche c'est là. Et le tigre est là. Donc cette carte-ci approuve Genèse 2 à partir de verset 11. Cette carte-ci témoigne, voici la preuve que Genèse chapitre 2 à partir du verset 11 est vrai. Et cette carte-ci l'approuve, atteste cela. Vous voyez. L'enseignement ne fait que commencer. Ensuite, vous voyez, je prends plus le temps aujourd'hui pour mieux vous expliquer. Pour vous montrer qu'en fait, les gens sont complètement dans l'erreur. Et je vais prendre en fait une très grande carte. Une autre carte en fait. De l'Afrique. Toujours. Je vais prendre une autre carte parce que j'ai tellement de cartes en fait. Excusez-moi si l'enseignement n'est pas comme les autres fois en fait. Je vais regarder une autre carte. Je vais vous donner une carte aussi. Une très grande carte en fait. Qui montre en fait ce que je dis. C'est celle-là. Vous voyez, c'est toujours une carte de l'Afrique. C'est marqué là. Attendez. Voilà. Vous voyez? Tigre. Voici le tigre. Voici le tigre. Ça, c'est le tigre. Et voilà la Nubie. C'est-à-dire, voici la Nubie, où il y avait l'Éthiopie. Et là, c'est marqué Dafila. Dafila. Dans Avila. C'est là. 1, 2, 3. Les 4 fleuves. Et toujours dans la même carte, c'est marqué Gaza. Gaza. Toujours dans la même carte, c'est marqué, attendez, Galilée. Vous voyez? Galilée. Bon. Ça, c'est que le début. Maintenant, l'enseignement commence, continue. Donc, je repars. Toujours avec les cartes. On vous dit en fait que le nom du troisième est le tigre. Il coule à l'est de la Syrie, c'est-à-dire à Babylone. Et dans l'U seconde 1910, dans d'autres versions, on dit Idékel. Et où se trouvait exactement Idékel? Idékel se trouvait dans la Babylone. Parce que quand vous allez voir dans Genèse, non, dans Daniel chapitre 10 au verset 4, Daniel, l'un des patriarches, était au bord du grand fleuve qui est Idékel. Le 25e, non, oui, et le 25e jour du premier mois, j'étais sur le bord du grand fleuve qui est Idékel. Qui est Idékel. Bible des peuples. Il se trouvait au bord du grand fleuve qui est le Tigre. Et c'était à Babylone. Pourquoi? Vous voyez cela dans Daniel chapitre 1 au verset 1 à 2 qui dit ceci. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, dans notre version dit Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vous voyez, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar. Au pays de Shinéar. Écoutez attentivement. On vous dit ici là que Nebuchadnezzar a apporté les ustensiles de la maison de Dieu, c'est-à-dire dans la ville, dans son pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit dans la maison du trésor de son Dieu. Et Shinéar se trouve où?
Où est-ce que se trouve Shinéar? Pour ça, je vais prendre les cartes du 20e siècle. Pour qu'on ne dise pas que ouais, c'était les anciennes cartes. Même vous pouvez même taper les cartes du 21e siècle. Les cartes du 20e siècle. Ça, c'est une carte du 20e siècle. Vous voyez? Et on fait référence à Shinéar. C'est là, là. Pour ceux qui ne voient pas. Vous voyez? Attendez. J'ai le temps. Il faut bien voir. Vous voyez? C'est marqué Shinéar. Shinéar. Et là, c'est marqué le tigre. Vous voyez? C'était là. Donc, le tigre là, c'était Hiddekel. Daniel se trouvait ici, là, quand l'homme vêtu de lin lui a apparu. Et là, c'était où Nebuchadnezzar a apporté les ustensiles de la maison de Dieu dans son pays, à Shinéar. Et c'était Babylone, en fait. Et ça, c'était dans l'Afrique. Ça, c'est dans l'Afrique que tout s'est passé. C'était dans l'Afrique. C'était dans l'Afrique. Et voici notre carte en couleur toujours, du 20e siècle. Là, c'est marqué Shinéar. Attendez, le zoom, voilà. Shinéar. Shinéar. Et toujours dans Shinéar, et toujours là, en fait, on vous montre, toujours dans la même carte de l'Afrique, vous voyez, qui date du 20e siècle, on vous montre la ville de Gaza. Vous voyez? Attendez, le zoom, ça sort pas. Voilà. Vous voyez, j'ai zoomé Gaza, en rouge, Gaza. Explique-moi donc pourquoi, selon les géographies, ils montrent Gaza là, soi-disant là en Palestine, et pourtant c'était dans l'Afrique. Vous voyez. L'enseignement ne fait que commencer. Pour ça, je prends une autre carte. Je prends une autre carte en fait. Une ancienne carte aussi. Cette carte date du 16e siècle. Vous voyez? C'est une carte de l'Afrique. L'Afrique. Elle date du 16e siècle. Et là, c'est marqué Shinéar. 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 Toujours à Babylone. Shinéar. C'est Shinéar. Vous voyez? C'est où? Shinéar. Shinéar. Et là, la Nubie se trouve là. Et là, la Nubie, elle est juste là. Je poursuis l'enseignement. Genèse. Genèse, chapitre 10, au verset 19. Les limites des Cananéens allaient depuis Sidon, du côté de Guéran, jusqu'à Gaza. Je vous ai montré Gaza tout à l'heure. La carte du 20e siècle, on fait référence à Gaza. Donc on vous dit que les limites des Cananéens allaient depuis Sidon, vous voyez? Les limites des Cananéens allaient depuis Sidon, du côté de Guéran, jusqu'à Gaza, jusqu'ici là. Jusqu'ici là, pour ceux qui ne voient pas. Gaza. Jusqu'ici. Donc quand on parle de Gaza, toutes les histoires bibliques se sont produites en Afrique. C'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensonger des scribes. Ils ont beau modifier, ils ne réussiront jamais. Ils ne réussiront jamais. Je dis bien jamais. Donc je vous ai démontré déjà que le premier homme, par l'Esprit de Dieu bien entendu, était noir. Était des noirs. C'était des noirs. Et ensuite, par rapport à la géographie, on vous a démontré, bibliquement et avec les cartes à l'appui, que ça s'est passé en Afrique, l'Afrique ancestrale. Maintenant, l'enseignement ne fait que commencer. Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, vous voyez, lui dit, 2 points, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Vous voyez? L'ange apparut à Philippe, je relis, Actes des Apôtres chapitre 8 verset 26, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza.
Écoutez attentivement. Quand vous lisez la Bible, ne lisez pas juste pour lire. Il faut essayer de comprendre déjà la géographie, où est-ce que ça s'est produit. Parce que Dieu ne tâtonne pas. Dieu ne tâtonne pas. Donc, Philippe, on lui a demandé d'aller jusqu'à Gaza. La route qui descend en fait vers Jérusalem jusqu'à Gaza. Donc Philippe devait descendre jusqu'ici là. Jusqu'à Gaza là. Parce que c'était toujours dans l'Afrique. On vient vous parler d'Alexandrie. On vous parle de l'Asie. Que Paul de Tarse était ici en Europe. On va vous démontrer que vous êtes tous dans la confusion. Et ensuite, quand vous lisez la suite, dans Genèse, plutôt dans Actes des Apôtres 8, c'est 26, et à la suite, on vous dit quoi? Que Philippe a rencontré un unique Éthiopien. Un unique Éthiopien. Parce que c'était toujours dans l'Afrique. C'était toujours dans l'Afrique. L'histoire se passait en Afrique. Ésaïe 43, verset 20, 8 secondes 1910. Écoutez maintenant, attentivement. Dans 8 secondes 1910. Les bêtes des champs me glorifieront, virgule, les chacals et les autruches. Les chacals et les autruches, virgule, parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, virgule. Je m'arrête dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. Donc, la prophétie annonce ici, dans Ésaïe le prophète, dans Ésaïe 43, verset 20, que le Père Tout-Puissant dit que les bêtes des champs vont le glorifier. Les chacals et les autruches, virgule, parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, virgule, des fleuves dans la solitude pour abréver mon peuple, virgule, mon élu. Point. On fait référence aux animaux. Et ensuite, on parle du peuple de Dieu. Parce qu'il se trouvait dans le même endroit. Dans le même endroit, si vous voulez. Il se trouvait dans le même pays, dans le même continent. L'Autruche se trouve où? Pour ceux qui ne connaissent pas la géographie. Pour ceux qui viennent dire en fait que Zulula est en train de délirer. Zulula se trompe. Zulula veut usurper la place des Juifs. Non, c'est plutôt vous. Et c'est Néphilim là qui veut usurper le titre et le peuple du Père. Mais on vous dit ici là que les autruches se trouvent où? Les autruches sont originaires d'Afrique. Les autruches se trouvent en Afrique. Pour ceux qui ne savent pas. Maintenant, vous pouvez taper sur Google, vous allez dire les autruches viennent d'où? Vous devez aussi savoir qu'il y a aussi des autruches en Australie. Mais, l'autruche fut introduite en Australie en 1860. Si vous ne savez pas, vous pouvez aller à la médiathèque, à la bibliothèque, vous pouvez taper sur Wikipédia, vous pouvez taper sur Google, vous pouvez vous renseigner dans l'histoire. L'autruche a été introduite en Australie pour la première fois dans l'histoire de l'humanité en 1860. Or, avant 1860, cette histoire-là, Ésaïe avait déjà prophétisé, vous voyez. Et on parlait des autruches qui se trouvaient en Afrique. L'histoire se produisait en Afrique. Avec les animaux qui se trouvent en Afrique, avec le chacal. Il y a deux espèces de chacal en Afrique. Il y a aussi une espèce en Europe. Mais ces chacals-là se trouvaient en Afrique. Et maintenant, d'autres vont dire, oui, mais il y a aussi les autruches en Palestine. Bon, je vous exalte d'aller sur Wikipédia ou bien à la bibliothèque. Il y a aussi l'un de vous, c'est-à-dire l'un de vos chercheurs aussi qui a cherché et il a trouvé. La Palestine, vous tapez la Palestine conquise, virgule, historique, géographique et statistique. Vous tapez Google, c'est Google en fait. On vous dit ici que l'autruche n'est pas indigène. L'autruche n'est pas indigène dans la Palestine. Ça dit quoi? L'autruche n'est pas d'origine de la Palestine, mais l'autruche vient de l'Afrique. Et Dieu, dans sa prophétie, oh, Loba,
s'adressait aux animaux qui ont eu la vie, la naissance dans l'Afrique. Et cette histoire se passait dans l'Afrique. Pourquoi? On va aller dans Psaume 22, 22. Dans Psaume 22, 22. Dans Luc 1910, il est dit, sauve-moi de la bouche du lion. Donc, c'est une prophétie qui avait été prophétisée en fait. On voyait ce qui arrivait au Fils du Père, c'est-à-dire au premier-né, celui dont vous dites le Christ. Et Christ sur le bois, dans Psaume 22, verset 22, il disait ceci, sauve-moi de la bouche du lion. Parce que où Christ se trouvait là, quand on l'a mis sur le bois, sur le poteau, c'était dans l'Afrique. C'était dans l'Afrique ancestrale. Et en Afrique, il y a des lions. C'est pour ça qu'il dit, sauve-moi de la bouche du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Où est-ce que vous allez trouver le buffle dans le monde entier? Dans quel continent on trouve le buffle? Si c'était en Afrique. Les buffles se trouvent en Afrique. Et aussi, vous pouvez aussi trouver les buffles en Asie. Mais d'abord, il est dit dans la tradition King James française, des licornes. Génération d'habits des buffles, tradition ostévale des buffles. Et les buffles sont originés, c'est-à-dire on trouve les buffles en Afrique et en Asie. En Thaïlande, en Chine, en Inde, etc. Mais, Christ n'a jamais été mis sur le poteau, sur le bois en Inde, ni en Chine, ni en Thaïlande. Parce que Christ, étant sur le bois, il disait, délivre-moi des cornes du buffle. Parce qu'il avait coutume, il avait déjà vu les buffles. Parce que quand on vous dit, pendant sa tentation, pendant son épreuve, il était dans le désert avec les animaux sauvages. Christ avait vu le buffle dans la région où il était. C'est pour ça qu'il ne délirait pas. Il disait, délivre-moi des cornes du buffle. Parce que dans la région où il était, c'était dans l'Afrique. Ésaïe 19, versets 24 à 25. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Voyez? Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Vous voyez? Béni soit l'Égypte, mon peuple. Et pour votre information, c'est Méphraïm qui est l'Égypte. C'est Méphraïm qui est l'Égypte. Le nom Égypte a été donné par des Grecs. En fait, dans l'Afrique ancestrale, on ne disait pas Égypte. C'était le peuple des Noirs. On disait le peuple des Noirs, si vous voulez. C'était le peuple des Noirs. On vous dit ici là, que l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Genèse, chapitre 10, au verset 6. Les fils de Cham furent Couche, c'est-à-dire d'autres disent Kesh, mais c'est Couche, c'est-à-dire l'Éthiopie. Vous voyez ça dans Jérémie 13, 23, comme je vous ai montré, c'est un noir. Mithraïm, qui est l'Égypte, qui est noir, et c'est le peuple de Dieu. Somme, je vais dans Somme 87, verset 4. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent et non ceux qui me connaîtront. Parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie. 2 points. C'est dans Sion qu'ils sont nés. On vous dit que là, les Philistins, le pays des Philistins, la Tyr, l'Éthiopie, l'Égypte, Babylone, tout ça là, ils sont nés à Sion. En fait, Sion, ça représentait l'Afrique. Puisqu'on vous a démontré durant les cartes que l'Égypte, même dans les cartes que vous avez actuelles, même les cartes actuelles, on parle de l'Égypte. L'Égypte se trouve en Afrique. Mais la prophétie vous dit ici que l'Égypte est née à Sion. Ce n'est pas une métaphore. C'était une géographie physique réelle. Joël 3, verset 17. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne.
Romains 11, verset 26, le libérateur viendra de Sion, c'est-à-dire d'Afrique. Et on va vous démontrer que Christ était noir. Christ ne pouvait à aucun moment être blanc ou métis. Ce n'est pas possible. Aucun prophète ne pouvait être blanc ou métis ou une autre couleur, excepté des noirs. La spiritualité, c'est une question de race, si vous ne savez pas. Vous pouvez dire que je suis raciste, c'est votre problème. Si vous dites que je suis raciste, dites aussi que les prophètes sont racistes, dites aussi que Dieu est raciste. Michée 5.5, dans Luc 2 1910, ils feront avec l'épée leur parture du pays d'Assyrie, c'est-à-dire Babylone, et du pays de Nimrod, au-dedans de ses portes. Donc on vous apprend que le pays de Nimrod, c'est la Syrie, donc c'est la Babylone si vous voulez. Nimrod a bâti l'empire de la Babylone, vous pouvez vous renseigner. Et qui c'est qu'est Nimrod? Maintenant on dessine, vous tapez sur les photos, vous tapez Nimrod, on le dessine, c'est un blanc, on dit que c'est un Irakien. On dit que c'est un Irakien, on dessine Nimrod blanc, n'importe quoi. Dans Genèse chapitre 10 au verset 8, Couche qui est l'Éthiopie, et c'est un noir, dans Jérémie 13, 23, Couche engendra aussi Nimrod, dont un noir a couché Nimrod. Et Nimrod, c'est un noir. Vous voyez. 2 Samuel chapitre 5 au verset 6, le roi, c'est-à-dire c'est David, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem. Maintenant, ceux qui disent que les Juifs, dans l'époque biblique, c'était soit des basanés, soit des blancs, soit des métis, vous allez voir que la Bible va vous contredire maintenant. 2 Samuel chapitre 5 au verset 6, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, virgule, habitants du pays. Point. On vous apprend que les Jébusiens, c'était les habitants du pays, c'est-à-dire de Jérusalem. C'était originaire de Jérusalem. Et c'est qui les Jébusiens? Qui c'est qui a couché les Jébusiens? Et ils ont quelle couleur? Donc, là, c'est Jérusalem antique. Genèse, chapitre 10, au verset 15 à 16. Canaan, c'est-à-dire Canaan, engendra Sidon, virgule, son premier-né, et Heth et les Jébusiens. Donc, Canaan engendrait Sidon. Et les Jébusiens. Et les Jébusiens, on vous dit qu'ils sont les habitants de Jérusalem antique dans l'histoire de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Donc, Canaan était noir. Puisque, quand vous lisez dans Genèse 10, au verset 6, on dit quoi? Les fils de Couche, les fils de Cham fut Couche, Couche qui est l'Éthiopie dans Jérémie 13, 23, et c'est un noir. Mithraïm qui est l'Égypte, c'est toujours un noir. Pinte et Canaan qui était noir. Donc pour tous ceux-là qui n'ont pas de chromosomes, qui disent que Noé a maudit son petit-fils Canaan et c'est là où les noirs sont arrivés, vous êtes complètement dans la confusion puisque le grand frère de Canaan était déjà noir. Donc ça ne tient pas la route, votre divagation. Bref, donc Canaan est même père, même mère avec Couche, c'est-à-dire avec l'Éthiopie. Et c'est Canaan qui a engendré les Jébusiens. Et les Jébusiens, selon 2 Samuel 5, verset 600, ce sont les habitants du pays, c'est-à-dire de Jérusalem. C'est eux qui étaient là. Et c'est David qui allait là-bas. Là. C'est pour ça qu'il est dit dans 2 Samuel 5, 13, David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Je suis noire, virgule, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Donc, la suite a été troquée quand on dit que c'est le soleil qui l'a noirci. Pour ceux-là qui n'ont pas de chromosomes, ces néphilim là, qui viennent vouloir essayer de vouloir dire que Zouloula est dans l'erreur. La parole vous déclare ici que vous n'avez pas de chromosomes. 2 Samuel 5, 13 et 2 Samuel 5, 6 vous apprend que les habitants de Jérusalem, c'était les Jébusiens. Vous voyez? Et c'était des Noirs, puisque c'est un Noir qui les a accouchés. Ce n'étaient pas des métis. C'était des Noirs, point barre. Et on va même vous expliquer comment les Blancs sont arrivés sur la terre.
Parce que les faux juifs le savent, l'église catholique le savent, ils ont caché des bibles. Il y a des bibles qui existent où c'est écrit mot pour mot que Christ était noir. Il était noir, que les patriarches étaient noirs. Ils ont tout fait pour cacher, mais ils ne cacheront pas cette vérité. C'est pour ça que l'ange déchu de l'Empire de France est venu l'autre jour quand il y avait la tempête. C'est cette tempête-là que vous avez ressenti les vibrations spirituelles pour essayer de me faire taire. Mais il ne réussira pas. Cette vidéo-ci va éclaircir l'humanité. Donc, Cantique des Cantiques dit 1, 5, je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Et ça tient la route parce que les filles de Jérusalem étaient déjà des noirs, c'était des Jébusiens. Et ce sont les noirs qui les ont accouchés, donc c'était des noirs. 2 Samuel chapitre 5 au verset 14. Voici les noms de ceux qui lui naguaient à Jérusalem. 2 points. Shemua, Shwaba, Nathan, Salomon. Vous voyez? Donc David lui-même qui était noir, je vais vous le démontrer que David était noir par des fausses versions qui étaient mal traduites. On dit qu'il était blond. Il était rougeâtre. Il était merveille. Il était clair. C'est faux. David était noir. Il a aussi pris d'autres noirs à Jérusalem et c'est là où il a couché Salomon. Salomon lui-même était noir. Donc, 1 Samuel 16, verset 12. Bible du semeur. C'est la bonne traduction. Isaïe le fit donc venir. Donc Isaïe, c'était son papa, a fait appeler David. C'était un garçon aux cheveux roux, virgule, avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Dans d'autres versions, on vous dit que David était blond. On vous dit qu'il était clair de peau. Bon, supposons même, soi-disant, qu'il soit clair de peau. Clair de peau, il y a des noirs qui sont clairs de peau. Mais David était noir. Il y a des versions bibliques qui existent en anglaise. Quand David luttait avec Goliath, Goliath a insulté David. Il a dit à David que tu es noir, mais tu n'es pas plus noir que les autres qui sont en Israël, et d'autres de Jérusalem. Parce que David lui-même n'est pas originaire de Jérusalem. Il est venu à Jérusalem et il a conquéri ce territoire. La parole le dit dans Samuel. La parole le dit dans Samuel. Il a trouvé, il y avait déjà des habitants à Jérusalem, c'était des Jébusiens. C'était déjà ils étaient bien noirs. Ils étaient bien noirs. Ils étaient bien foncés. C'est pour ça que quand il dit je suis noir, mais je suis belle. Donc David avait des cheveux roux. Il n'était pas blanc. Il n'était pas blanc. Parce qu'il n'y a aucun prophète blanc. Il n'y a aucun prophète métis. Ça n'existe pas. Donc tout ce qu'on dit, les Joseph Smith là, les Branham, tout ça là, tous ces prophètes soi-disant que Dieu a envoyés, ils étaient blancs. C'est complètement faux. Dieu ne peut pas et ne pourra pas envoyer un prophète blanc ou un prophète métis. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. On va vous le démontrer. Donc, Job 15, verset 17. Maintenant, tout ce que je venais de dire là, c'était pour vous montrer en fait que c'était la géographie, que l'homme noir, c'est le véritable peuple de Dieu. Dieu a voulu que l'homme noir vienne sur la terre en premier et qu'il se multiplie. Donc, je sais que ça va choquer certains d'entre vous, d'autres frères métis blancs, mais que cela ne vous choque pas. Si vous aimez réellement Dieu, si vous aimez la justice, cette vidéo ne va pas vous choquer, c'est uniquement la vérité. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Donc, je vous dis juste ce qui s'est passé, l'histoire qu'on a voulu vous cacher jusqu'à présent, mais ils ne réussiront pas. Donc, Job 15, verset 17. Donc, je refais d'abord un résumé. On vous a montré par l'Esprit de Dieu, avec les cartes à l'appui, avec les Écritures et la géographie par rapport aux animaux, tout ça là, que le premier homme était noir et que les 4 fleuves étaient uniquement dans les pays des Noirs, c'était en Afrique, et que l'histoire biblique s'est produite en Afrique, et Jérusalem antique, c'était des Noirs qui habitaient là-bas, et ce n'est pas la Palestine là, puisque David a fait monter Salomon sur la mule pour le descendre à Guillon. Guillon qui était à côté de l'Éthiopie. Donc ça pouvait pas être la Palestine qui est là, pour qu'on lui monte sur un hybride d'un cheval âne fusionné qui donne une mule pour aller jusqu'à pour quitter soi-disant la Palestine qui est là pour aller jusqu'en Éthiopie. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Et la preuve, même pour vous montrer, selon la Bible, on vous dit que
Moïse a fui l'Égypte, il est allé se réfugier dans le pays de Mendiant. Voici la carte de l'Afrique. Cette carte date du 16e siècle. Et voici, voici l'Égypte. Vous voyez, attendez, voici l'Égypte. Vous voyez, Égypte. Selon la Bible, Moïse a fui de là, pour venir jusqu'ici, là, à Mendiant. Vous voyez, Mendiant. 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 Moïse lui-même, c'est un noir. Il a épousé une mendianiste. Séphora. Dans le pays de Mendiant. Elle était noire. Donc, le Moïse blanc qu'on dessine là aux Juifs, avec des longues tresses là, c'est une abomination. Maintenant, on va vous parler de l'origine en fait. Comment tout a fait pour chambouler. Job 15, verset 17. Je vais te parler, écoute-moi. Je rencontrerai ce que j'ai vu, verset 18, dans Génoson d'Arbi, ce que les sages ont déclaré d'après les pères et m'ont pas caché. Et non pas caché. Verset 19. Vous voyez, à eux seuls. À eux seuls. C'était qui? C'était des noirs. Donc on vous apprend que avant, dans Genèse verset 2 au verset... Non, dans Genèse 2, verset 7. Depuis Genèse 2, 7 jusqu'à Genèse au chapitre 6, il n'y avait que des noirs. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait que des noirs sur la terre. Et c'est ce que Job ici est en train d'expliquer. En tout cas, dans Job, on explique. Dans Job 15, 17, je vais te parler, écoute-moi. Je te raconterai ce que j'ai vu. Verset 18, Génoson d'Arbi. Ce que les sages ont déclaré d'après leur père. Et non pas caché. Verset 19, à eux seuls, la terre fut donnée. C'est pour ça que Dieu dit, à Adam, je te donne la terre pour possession, je te donne la terre de dominer sur les oiseaux, sur le bétail, bref. Vous voyez, donc à eux seuls appartenait la terre. La terre les fut donnée à eux, uniquement aux noirs. Il n'y avait pas encore d'hommes blancs sur la terre, il n'y avait pas encore des métis, il n'y avait pas encore d'autres couleurs, ni des asiatiques, tout cela. Ça n'existait pas encore. Si vous voulez réellement comprendre, ce n'était pas dans le plan de Dieu que l'homme blanc, les métis, tout ça là, les autres couleurs viennent sur la terre. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Cela va vous choquer. Vous pouvez dire que c'est en train de délirer. C'est votre problème, c'est public et je vais vous le démontrer. Donc, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas voulu ça. Puisque Dieu a fini de créer sa création, il a dit, il a vu que cela était bon. Dieu a vu que cela était bon. Donc, et on ne devait plus rien rajouter. Dieu a créé, il a fini sa création sur l'homme noir. C'est-à-dire même sur la femme noire. Et il a vu que cela était bon. Dans notre version, on dit que Dieu a fini de... dans deux versions, on dit que Dieu s'est reposé, mais Dieu ne peut pas se reposer. Mais Dieu a cessé son œuvre en fait. Donc, pour lui, c'était fini. Ce qui devait venir après ne venait pas de lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'homme blanc, le métissage n'était pas dans les plans de Dieu. N'était pas dans le plan de Dieu. Je répète, Job 15, verset 17. Je vais te parler, écoute-moi, je te raconterai ce que j'ai vu. Verset 18, Génoson d'Arbi, ce que les sages ont déclaré d'après les pères. Et non pas caché. Verset 19, à eux seuls, c'est-à-dire aux noirs, la terre fut donnée. 8 secondes, 1910. Et parmi eux, nul étranger n'était encore venu. Et parmi eux, nul étranger n'était encore venu. Donc, il n'y avait pas encore le métissage, il n'était pas encore sur la terre. Genèse chapitre 6 au verset 1. Génoson d'Arbi. Et il arriva quand les hommes, c'est-à-dire quand les hommes noirs, commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles, c'est-à-dire les filles noires, les furent nées, virgule. Donc, il y a même des scientifiques ici en Europe qui ont découvert que les premiers habitants en Europe, c'était des noirs. Ils ont retrouvé des crânes, ils ont retrouvé. Pourquoi? Parce que dans Genèse 6 dit quoi? L'homme a commencé à se multiplier sur la surface de toute la terre, et c'était uniquement des noirs. Il n'y avait pas de blancs à cette période-là. Donc, ça a duré plus de 2000 ans. Je dis bien, ça a dépassé ce que le cycle de 2000 ans, de 3000 ans, il n'y avait que des noirs. Il y avait des empires, des dynasties, des royaumes. L'homme noir vivait en harmonie. Écoutez attentivement. Le seul noir, en fait, il y a eu un noir qui a été séduit par le cherubin Jardis 1. C'était Caïn, selon la Bible. Et quand Caïn a péché, c'est-à-dire on l'a expulsé de la terre cultivable. Après Caïn, c'est-à-dire quand Seth est arrivé, plus tard quand Seth est arrivé, le troisième fils d'Adam, selon la Bible, vous pouvez lire dans Genèse 5 jusqu'au déluge, jusqu'à Genèse 6,
il n'y a plus de violence. Nulle part c'est écrit qu'il y a eu le péché sur la terre. Donc l'homme noir a vécu sur la terre plus de 3000 ans. Il ne vivait pas dans le désordre. Il marchait avec le Dieu véritable. Jusqu'en Genèse 6, verset 1, il arriva quand les hommes noirs commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que des filles, c'est-à-dire les filles noires, les furent nées. Verset 2, dans la Bible, parole de vie, les habitants du ciel là, voient que les filles sont belles et ils choisissent leurs femmes parmi elles. Bible du rabbinat français Zadokan, les fils de la race divine trouvaient que les filles des hommes étaient belles et ils en choisissent pour femmes toutes celles qui convirent, tout ce qui les convirent. Vous voyez cela dans le livre des secrets d'Enoch, chapitre 18 au verset 3. Ils ont apporté l'anarchie et le métissage, dont les anges sont venus. Ils ont couché avec les femmes noires et les blancs sont sortis. Le métissage est apparu sur la terre. Les autres races sont venues plus tard, les asiatiques, tout ça est arrivé après. Et c'était une abomination devant Dieu. C'était une confusion. C'était une hérésie totale. Parce que Dieu n'a pas permis cela. Vous voyez cela dans Jude, chapitre 1, verset 6. Jude, chapitre 1, verset 6 à 7. Bible en français courant. Rappelez-vous, les anges qui ne se sont pas contentés du pouvoir qui les a été donné, accordé, et qui ont abandonné leur propre demeure. 2 points. Dieu les a gardés dans l'obscurité d'en bas, définitivement enchaînés pour le grand jour du jugement. Rappelez-vous, Sodome, Gomorrhe et les villes voisines. 2 points. Leurs habitants se sont conduits d'une manière aussi immorale que ces anges, et ont recherché des relations contre nature. Or, dans d'autres versions, c'était mal traduit. En fait, on vous fait comprendre que c'est les anges qui ont copié les habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est pourtant, c'est les habitants de Sodome et Gomorrhe qui ont copié ce que ces anges-là ont accompli sur la terre. En fait, les anges-là ont apporté la sodomie sur la terre. Ils ont apporté l'esprit de la sodomie. Ils ont sodomisé des hommes. Et ils ont séduit des hommes. Puisqu'ils sont de nature divine, donc ils ont réussi à les séduire. Ils ont sodomisé les hommes. Ils ont sodomisé les femmes. Ils ont accouché. Et c'est eux qui ont apporté l'anarchie et le métissage sur la terre. Les blancs sont arrivés, les métis sont arrivés, les autres couleurs sont arrivées, les asiatiques, tout ça là, sont arrivés à cause de l'union sexuelle des anges et des femmes noires. Bref, c'est pas tous les anges en fait. Maintenant vous allez me dire, mais ces anges avec quelle couleur? Bon, Osée, chapitre 5 au verset 7, lui seconde du 910. Ils ont été infidèles à l'Éternel et ils ont engendré des enfants illégitimes. Les anges là, c'était un groupe d'anges en fait, les anges là qui ont péché là, selon le livre d'Enoch, on les a expulsés du royaume du Père parce qu'ils ont lutté, bref, Satan a voulu prendre la place du Père, mais il ne peut pas, il ne pourra jamais. On les a expulsés et un groupe d'eux sont descendus, ils ont couché avec les femmes. Bref, on vous dit ici là, ils ont été infidèles à Dieu, et ils ont engendré des enfants illégitimes. Les enfants illégitimes. Deutéronome chapitre 23 verset 2. Dans la traduction Jenonson Darby. C'est pour ça que les faux juifs qui sont en Palestine là, ils ont considéré que le livre de Deutéronome est un livre apocryphe, que ce n'est pas dans les bonnes canons. Parce que dans le Deutéronome là, il y a une vérité qui les dérange. Ils ont tout fait pour modifier cela. Deutéronome chapitre 23 verset 2. Dans la tradition Jenonson Darby, il dit quoi? L'enfant illégitime n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. Bible des peuples. Dans la Bible des peuples, on traduit mieux en fait. Dans la Bible des peuples, il dit le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Yahvé. Même à la 10e génération, il est inclus de la communauté de Yahvé. Vous voyez, il est inclus de la communauté de Yahvé. Quand on dit les métis et les asiatiques, les blancs, tout ça là, ils ne devaient pas entrer dans la communauté de Dieu. C'est-à-dire, ils ne devaient pas se mélanger avec les noirs. En gros, c'est ce que ça veut dire. Il y a les versions des Bibles qui le disent. Mais le Vatican a tout fait, ils ont enlevé cela. Ils ont caché ces versions-là. On vous dit ici là que les blancs ne devaient pas se mélanger avec les noirs. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Vous pouvez dire que ce raciste est votre problème.
On vous dit ça que les blancs ne devaient pas se mélanger avec les noirs parce que le noir c'était le véritable peuple de Dieu, c'était ce que Dieu avait désiré sur la terre. Or les autres couleurs sont arrivées non pas parce que Dieu a voulu, parce que les anges ont désobéi, ils ont couché avec les femmes noires, et les blancs sont sortis, les autres couleurs sont sorties. Et dans Job on dit quoi? Comment d'un être souillé sortira-t-il un être pur? C'est pas possible. Donc dans Job chapitre 4 au verset 18, traduction Abbé Philon dit ceci: ceux, c'est-à-dire les anges, ceux-mêmes qui le servent n'ont pas été stables. Et il a trouvé le péché dans ses anges. Vous voyez? Point. Malachie, chapitre 2, verset 11 à 12. Bible annotée de Chaffner dit ceci: Judas a été infidèle et une abomination a été commise en Israël. Judas a été infidèle et Judas, dans d'autres versions, on dit le peuple de Judas a été infidèle, c'est-à-dire les Noirs ont été infidèles. Et une abomination a été commise en Israël, dans l'Afrique. Et à Jérusalem, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel et que l'Éternel aime. Il a épousé des filles de Dieu étrangers. Donc en gros, on vous dit ici là que le peuple de Dieu a été infidèle, une abomination a été commise parce que les Noirs se sont mélangés avec des blanches, les Noirs se sont mélangés avec des métis, les Noirs se sont mélangés avec d'autres couleurs et donc ils ont eu des enfants avec eux. Et on vous dit que c'était une abomination a été commise. Maintenant, dans le livre de la sagesse, ça a été chassé. En fait, ils ont enlevé le livre de la sagesse dans les canons en fait. Il y a d'autres bibles qui possèdent encore le livre de la sagesse, mais il y a plusieurs livres de la sagesse, plusieurs traductions. Et dans la bonne traduction du livre de la sagesse, qui n'existe plus dans plusieurs bibles, mais il existe encore dans d'autres bibles, dans la Bible de la sagesse, chapitre 3 au verset 16, il est dit ceci, dans la bonne traduction: les enfants des métisseurs, ne seront pas parfaits, et le fruit d'un lit conjugal disparaîtra, car horrible est la fin de la race illégale. Donc on vous dit en fait que les autres couleurs c'était une abomination devant Dieu, c'est une race illégale. Et toujours dans sagesse, dans le livre de la sagesse, chapitre 4 verset 3, dans la bonne traduction dit ceci: mais la race des impies qui se reproduit, ne sera pas en grand nombre et ne gagnera pas en pouvoir par la propagation de métis, et il ne sera pas permis à cette race d'avancer, ni de fonder une fondation sûre. Donc, ça veut dire qu'il ne sera pas permis aux autres couleurs, que ce soit aux blancs, peu importe, tous ceux qui ne sont pas noirs, d'avancer, c'est-à-dire de fonder une fondation sûre. Maintenant, vous allez dire qu'ils ont bâti des empires, ils ont bâti des gratte-ciel, mais la fondation n'est pas sûre, puisque c'est eux-mêmes qui créent les guerres, c'est eux-mêmes, ils manifestent tous les jours, parce que les fondations n'est pas sûres. Ils n'ont pas bâti sur du roc, parce que la prophétie le dit. Malachie, chapitre 2, verset 10, Bible du semeur. Ne sommes-nous pas, écoutez attentivement, écoutez très attentivement, Malachie 2, 10. Il y a plein de gens, plein de ceux qui se disent pasteur, ils lisent ce Malachie 2, 10, ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Malachie 2, 10, verset Bible du semeur. Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique? Point d'interrogation. N'avons-nous pas été créés par un seul Dieu? Point d'interrogation. Comment donc pouvons-nous agir avec traîtrise? Chacun avait son compatriote, vous voyez, avec son compatriote, et profaner ainsi l'alliance conclue avec nos pères. Donc, là-bas, on vous dit ici, là, on vous dit, je répète, dans Malachie chapitre 2, verset 10, dans la Bible du semeur, on va vous décoder ce que ça veut dire. Ne sommes-nous pas tous enfants de Dieu? En fait, c'est les Noirs qui parlaient. Les Noirs disaient ici, là, qu'ils sont tous l'enfant d'un Père unique, c'est-à-dire Dieu. Et que c'est Dieu seul qui les a créés, donc c'est Dieu seul qui a créé les Noirs. Et Dieu n'a pas créé les autres, selon Malachie 2, 10. Écoutez attentivement. Comment donc pouvons-nous agir avec traîtrise plutôt? Chacun avait son compatriote. Son compatriote, c'est quoi? C'est le compatriote noir. Vous voyez? Et profaner ainsi l'alliance conclue avec nos pères. Bible, parole de vie. Est-ce que nous n'avons pas tous un seul père? Est-ce que
ce n'est pas un seul Dieu qui nous a créés. Pourtant, nous ne sommes pas fidèles les uns avec les autres. Virgule. Et ainsi, nous ne respectons pas l'alliance entre Dieu et nos ancêtres. Pourquoi donc? Point d'interrogation. L'alliance qu'ils n'ont pas respectée, c'est quoi? On va vous donner cette alliance-là. Vous trouvez ça dans Esdras, chapitre 10, au verset 3, dans la Bible des peuples. Nous allons nous engager devant notre Dieu. C'était l'alliance. Nous allons nous engager devant notre Dieu de façon solennelle et à renvoyer toutes nos femmes étrangères et les enfants qui nous sont nés. Ainsi, nous obéirons au conseil de mon Seigneur et de ceux qui craignent le commandement de notre Dieu. Oui, nous agirons selon la loi. Vous voyez, nous agirons selon la loi. Pourquoi? Parce que ce peuple d'Israël avait, en fait, quand on dit les femmes étrangères dans la Bible, je sais que cela va vous choquer maintenant. Quand on dit les femmes étrangères dans la Bible, en fait, parce qu'il y a des Bibles qu'ils ont enlevées, que le Vatican a tout fait pour cacher, que les faux juifs ont tout fait pour cacher, les bonnes traductions en fait. Ils vous ont donné les fausses traductions. C'est pour ça que ça a été bourré d'erreurs. Pour que vous ne vous perdiez en fait. J'ai dit tout le temps, la Bible, il y a les contradictions dans la Bible. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu dans la Bible. Mais les saintes écritures sont la véritable parole de Dieu. Ce n'est pas une contradiction. Les saintes écritures, puisque les apôtres n'ont pas écrit la Bible, les patriarches n'ont pas écrit la Bible. La Bible, c'est quoi? La définition de Bible, c'est quoi? Ça veut dire bibliothèque. C'est leur rassemblement. C'est un rassemblement de beaucoup de livres, en fait. Donc, on a tiré la Bible dans les vrais textes originaux. Et ils ont écrit les Bibles, c'est-à-dire ils ont imprimé cela. Et en les imprimant, ils ont mis des erreurs exprès. Ils ont modifié. Mais cette vérité va être connue aujourd'hui. Donc, quand on dit les bonnes versions, quand on dit les femmes étrangères, on dit les femmes de d'autres races. En fait, c'était les femmes d'une autre couleur. Les femmes étrangères dans la Bible, c'est les femmes d'une autre couleur. C'est les blanches, c'est les métisses, c'est les jaunes, tout ça là. C'est ça les femmes étrangères dans la Bible. C'est pour ça que Dieu a dit que le peuple d'Israël ne devait pas aller épouser les femmes étrangères. Maintenant, on va dire qu'il y avait aussi des femmes étrangères en Égypte. Parce que l'Égypte aussi avait connu le métissage. Donc, quand on disait à Salomon que la parole, les anciens sont fâchés contre Salomon parce que Salomon a épousé des Égyptiens, une femme égyptienne, des Moabites, des Amoréens, des Jubusiens, tout ça là. Parce qu'on ne s'adressait pas aux femmes noires égyptiennes, mais aux femmes noires qui étaient déjà aux femmes noires, c'est-à-dire issues du métissage. Sans cela, on disait les femmes étrangères. C'est pour ça qu'il est dit dans Malachie chapitre 2 verset 11. Bible annotée de Schaffner. Juda a été infidèle et une abomination a été commise en Israël. Et à Jérusalem, Juda a profané ce qui est consacré à l'Éternel et que l'Éternel aime. Il a épousé des filles de dieux étrangers. Donc il a épousé des filles dont le peuple d'Israël, le peuple de Juda a épousé des filles d'une autre couleur. Et c'était une abomination. Ils ont transgressé la loi. Et dans la loi, dans Lévitique, il est dit, un sacrificateur doit épouser une fille de sa race. Dans les bonnes traductions, c'est ainsi que c'est traduit. Une fille de sa race, donc un sacrificateur doit épouser une noire. C'était ça dans la loi. Bon, la vidéo va vous troubler, mais elle est en train de vous troubler. Verset 12, Bible parole de vie. Si quelqu'un agit ainsi, vous voyez, donc en gros, on vous dit, si quelqu'un agit ainsi, si quelqu'un prend une femme d'une autre couleur, si quelqu'un agit ainsi, virgule, que le Seigneur supprime toute sa famille du peuple d'Israël. Bible des peuples, l'homme qui a fait cela sera maudit. Donc on vous dit que les noirs qui se marient avec des blanches, les noirs qui prennent, ou les femmes noires qui prennent des blancs, ou il y a des femmes ou des hommes noirs qui prennent des blanches ou des métis, tout ça d'autres couleurs, sont maudits, selon Malachie. Ésaïe chapitre 44 verset 2 à 3, Bible 8 secondes, traduction 8 secondes. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé,
dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Yekouba. Mon Israël que j'ai choisi. Vous voyez? Mon Israël que j'ai choisi. Donc Dieu a choisi la race noire sur la terre. Il n'a pas voulu des autres races. Les autres races sont entrées comment? Selon la Bible, selon Deutéronome, selon les livres, en tout cas la bonne tradition dans le verset, livre des secrets des Nord, chapitre 18, verset 3. C'est les anges qui ont apporté d'autres races sur la terre. Et Dieu n'a pas voulu ça. Car je reprendrai des eaux sur le sol atterré et des ruisseaux sur le sol, sur la terre desséchée. Je reprendrai mon esprit sur ta race. Je reprendrai mon esprit sur ta race. Sur ta race. Donc, la spiritualité, c'était une question de race. Donc, vous dites cela, que Dieu allait uniquement répandre de son esprit sur les noirs. En tout cas, les noirs qui marchent avec le Dieu véritable, pas les noirs qui ont été corrompus, pas les noirs qui n'ont plus de chromosomes, qui viennent accepter un JC blanc aux yeux bleus. On vous dit que c'est le sauveur, n'importe quoi. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. Dans l'histoire de l'humanité, Dieu n'a envoyé aucun prophète blanc, métis ou une autre couleur. Ça n'existe pas. Le seul prophète que Dieu a envoyé, c'était des noirs. La spiritualité, c'était une question de race. C'est pour ça que quand vous voyez dans toutes les religions confondues, ceux qui sont les plus zélés dans ces religions-là, c'est les noirs. Parce que la spiritualité, c'est une question de race. Et Dieu dit ici, là, je reprendrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Bible des peuples sur ta race. Bible de Jérusalem sur ta race. Traduction Abbé Filion sur ta race. Et sur ta race, vous voyez. Sur ta race. Actes des apôtres, chapitre 10 au verset 45. Bible des peuples. Maintenant, vous savez que Dieu est au-delà de la justice. Il est la justice, il aime la justice. Ça ne veut pas dire que tous les blancs ou d'autres couleurs sont condamnés. C'est pas ça que je dis. Il y a des noirs qui m'écrivent, qui me disent, Zouloula, ce que tu dis là c'est bien, mais aucun blanc ne sera sauvé. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que c'est écrit. Mais moi je sais une chose, Dieu aime la justice. Donc peu importe la couleur que tu as, si tu pratiques la justice du vrai Dieu, pas le faux Dieu, le démon Jéhovah, pas les faux dieux qu'on a inventés là, non, là tu seras toujours une malédiction. Mais si tu acceptes le Dieu véritable de l'Afrique ancestrale, là tu ne seras plus une malédiction. Donc tous ces noirs là, qui n'ont plus de chromosomes, qui vont accepter un faux Dieu, qui vont accepter embrasser d'autres religions, qui vont accepter des soi-disant, on vous dit qu'il y a un sauveur qui est arrivé il y a 2000 ans, un Néphilim, vous acceptez cela, vous êtes maudits. Selon la Bible, selon Malachie, vous êtes maudits. Donc dans Actes des apôtres, chapitre 10 au verset 45, Bible des peuples, il dit ceci. Quelle surprise pour les croyants d'origine juive. Donc on vous dit ici là, quelle surprise pour les croyants d'origine juive. En fait, c'était les noirs. Ces juifs là, c'était des noirs. Et ils étaient étonnés, pourquoi? Qui était venu avec Pierre? Quoi? Le don du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit sont déversés sur les non-juifs. Donc, ces noirs là, juifs là d'origine, qui étaient venus avec Pierre, ils ont vu que le don du Saint-Esprit a été déversé sur quelques blancs, sur d'autres couleurs, sur d'autres races. A été déversé sur eux. C'est pour ça que, parce qu'eux ils connaissent cette loi-là, que la spiritualité c'est une question de race. C'est pour ça qu'ils ont été surpris que mais comment se fait-il que le Saint-Esprit, le don là, qui nous appartient, quand il dit nous appartient, personne ne peut, le Saint-Esprit n'appartient à personne. En fait, le don du Saint-Esprit qui nous est promis, comment se fait-il que ça puisse aller vers des païens? Parce que quand on dit païens dans la Bible, c'est d'autres couleurs, c'est d'autres races. C'est ça qu'il dit dans Actes des apôtres, chapitre 15, versets 6 à 9. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Point. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous,
afin que par ma bouche, les non-juifs, c'est-à-dire les métis, les blancs, d'autres races, et non les noirs, les non-juifs entendent la parole de l'évangile et qui crurent. Et Dieu qui connaît les cœurs les a rendus témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, virgule, puisqu'il a purifié les cœurs par la foi. Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'il est dit dans Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, les autres races, les autres couleurs, qui ne sont pas les noirs, mais les autres, ce sont des païens d'origine. Ce sont des païens d'origine. Et c'est pour ça que Christ a dit, laisse d'abord les brebis perdues. Il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, premièrement. Et ensuite, il dit, laisse d'abord les enfants, c'est-à-dire les noirs, manger. C'est-à-dire manger, c'est quoi? Ça représente, laisse d'abord les noirs avoir le don que Dieu les a promis, qui était à eux, qui devait être à eux. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 1, verset 11. Jean chapitre 1, verset 11. Il est venu chez les siens. Dans d'autres versions, dans les bonnes traductions, on dit, il est venu chez sa race. Donc Christ était noir, il est venu chez sa race. Et on vous dit maintenant que sa race ne l'a point connu. Ce n'est pas tout qu'ils ne l'ont pas connu. Parce que dans cette race qu'ils n'ont pas connue, ils étaient déjà mélangés avec les blancs, avec des métis, dont ils avaient déjà procréé des métis en fait. Et c'est eux-là qui n'ont pas accepté ce Christ-là. Le Christ noir. Et c'est pour ça que ce Christ-là a eu la conversation avec ces faux juifs dans Jean, quand il a dit, vous avez pour père le diable. Vous êtes des enfants illégitimes. Maintenant, il dit à tous, dans le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Maintenant, pour faire partie de la communauté du vrai Dieu, il faut avoir là, c'est la foi en fait qui vous a sauvé. Mais, ce n'est pas seulement la foi. Dieu vous a fait grâce. Dieu vous a fait grâce. Ce n'est pas la grâce. Et maintenant, dans cette grâce-là, parce que vous avez eu la foi. Corneille était un blanc. Corneille, c'était un blanc. Si vous ne savez pas. Corneille était un païen, mais c'était un blanc. C'est pour ça que les juifs noirs, ça les a énervés parce qu'un blanc a reçu le don du Saint-Esprit. Et il y a eu un débat qui s'est ouvert. Et Pierre a dit, mais attendez. Vous voulez que je ne suis pas Dieu? Vous voulez que je fasse quoi? Dieu connaît le cœur de chacun. Donc pour vous dire, Dieu regarde le cœur, il sonde les reins. Hébreux 4.12. Hébreux 4.12. La parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Vous voyez? Et les cœurs. Aucune créature ne peut succéder à ses yeux. C'est pour vous dire, tout homme sur la terre qui pratique la justice, selon Dieu, tout homme, premièrement, Christ dit, mon juste vivra par la foi. Et on sait que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la vraie parole de Dieu, c'est quoi? C'est ce que j'annonce. Donc que tu sois noir, que tu sois métis, que tu sois blanc, peu importe ta couleur. Si tu n'acceptes pas la véritable parole de Dieu, si tu n'acceptes pas le message, tu es maudit selon les Écritures. Tu es un infidèle. Tu es l'olivier sauvage. Et tu ne seras pas greffé à l'olivier franc. La parole de Dieu, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et Christ dit, mon juste vivra par la foi. Dans les faux dieux que vous acceptez là, les néphilim que vous avez acceptés là, soit disant dit qu'il est venu il y a cela 2000 ans. Vous acceptez les faux dieux. Vous acceptez d'autres religions. Où on dit que Dieu envoie des prophètes blancs, des prophètes d'une autre couleur. Vous acceptez ces religions, vous êtes exclus de la communauté du Dieu véritable. Tant que vous n'acceptez pas les paroles que je prononce, vous pouvez faire autant de vidéos pour faire des copies-coller, pour vouloir mentir aux gens que je me contredis. Libre à vous. Ceux qui sont de Dieu sauront que Dieu m'a réellement envoyé.
ceux qui sont de Dieu savent que Dieu m'a réellement envoyé. Et je ne me contredis pas. Vous pouvez penser que je me contredis sur des vidéos, je ne me contredis pas. Donc vous pouvez encore faire des copies-coller pour montrer aux gens que ça te me contredit. Exactement quand Christ allait dans le Sanhedrium, quand on le jugeait, il y a un homme vendu, un misérable qui arrive, il dit: ah, on l'a entendu dire de détruire ce temple là. Et dans 3 jours, il va le rebâtir. Mensonge. On copie les phrases de Christ, on vient coller ça. Christ n'a jamais dit détruire le temple là, qui va le rebâtir. Il parlait de son temple à lui. Et ces gens-là écoutent, ils vont déformer ces phrases. Ils copient ce que Christ a dit, ils vont le copier, le déformer. Vous pouvez toujours le faire. La spiritualité, c'est une question de race. Est-ce que vous comprenez? Dieu a créé le premier homme noir. Et on vous dit que le deuxième homme noir, c'était Christ. Paul parle de ça. Le premier homme était une âme vivante et le deuxième homme était un esprit vivifiant. Donc, le message est passé et ça passera. Ce message y passera. Et j'ai pas besoin, comme tous ces noirs qui ont été déracinés, qui n'ont plus de chromosomes, tous ces gens-là qui n'ont plus de chromosomes, ils vont payer YouTube pour qu'on puisse voir, pour qu'on augmente le nombre de vues. Moi, j'ai pas besoin de ça, de payer pour qu'on augmente mon nombre de vues. J'ai pas besoin. Cette vidéo, si plein vont regarder, vous allez voir quelques semaines, vous allez voir le nombre de vues. Vous allez voir les commentaires. Donc, ceci étant dit, que Dieu soit glorifié. Donc, pour les frères qui sont blancs, qui sont, que ce soit métis, peu importe, chinois, asiatiques, hein, d'une autre couleur, que ce message ne vous trouble pas. Si vous écoutez mon message, si vous savez que Dieu m'a réellement envoyé dans cette temps décisive, vous faites partie des enfants de Dieu. Mais si vous n'écoutez pas, vous êtes maudits. Que vous soyez noir ou une autre couleur. C'est ainsi. Le Père s'est encore glorifié.